vous le connaissez sans doute presque tous. Il lit presque tous les fichiers, il est puissant, ne consomme peu de ressources sur votre ordinateur. Il s'agit bien du lecteur VLC Media Player. Alors vous avez déjà normalement sur votre ordinateur un lecteur qui s'appelle sans doute Windows Media Player. Celui-ci aussi lit presque tous les fichiers, vidéo et musique. Et ces deux-là justement sont bien. Mais VLC Media Player est un peu plus puissant que Windows Media Player et permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec Windows Media Player. Alors du coup, dans cette vidéo, on va voir des astuces, on va l'apprendre, et puis aussi tout simplement le découvrir. Alors du coup, on va voir comment le télécharger tout de suite. Pour le télécharger, on va cliquer tout simplement sur l'icône Internet Explorer qui est dans la barre des tâches ou dans l'icône Google Chrome. Alors si vous n'avez pas ces icônes, vous pouvez rechercher Internet Explorer ou Google Chrome dans le menu démarrer ou dans l'écran d'accueil. Alors on va tout simplement taper VLC, tout simplement. Entrée, voilà. Alors vous pouvez le télécharger à plusieurs endroits. On va prendre par exemple ici Clubic. Donc le lien sera dans la description, bien évidemment. Alors, du coup, la page est en train de charger. Alors voilà, attention, du coup, il y a quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'il faut savoir si votre ordinateur est un ordinateur 64 bits ou un ordinateur 32 bits. Alors, vous pouvez le savoir en cliquant sur le menu démarrer, en faisant un clic droit sur le bouton ordinateur, en cliquant sur propriété, et vous verrez normalement. Donc alors, dans Windows 8, il suffit juste de faire un clic droit sur... Nettoyer son ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi faire et comment? Le tour de la question signée Clubic en moins de 2 minutes, c'est parti. Ce n'est un... Voilà. Alors, du coup, dans Windows 8, par exemple dans mon cas, on va faire un clic droit sur le bouton, on va cliquer sur Système, et on va voir normalement mon type de système. Moi, je vois que c'est un ordinateur 64 bits, ce qui est plus puissant que 32 bits, donc je vais cliquer sur 64 bits qui est ici. Voilà, tout simplement. Alors le téléchargement va commencer dans quelques secondes. Alors, moi, une fenêtre s'ouvre, vous n'aurez pas ça. Enfin, si vous avez ça, vous cliquerez sur enregistrer. Ensuite, après, si ça marque, si votre téléchargement ne démarre pas, cliquez ici. Voilà, et puis là, normalement, votre téléchargement se lancera. Si vous avez Google Chrome, il y aura ça qui apparaîtra. Sinon, si vous avez Internet Explorer, ce sera une petite fenêtre qui vous indiquera le pourcentage. Vous cliquerez sur ouvrir si vous êtes dans... Enfin, exécuter si vous êtes dans Internet Explorer. Si vous êtes tout simplement dans Google Chrome, on va attendre que le téléchargement soit fini. Ah voilà, non, il n'est pas encore fini. Il va se terminer s'il a envie. Voilà, il a fini, on voit son icône ici. On va cliquer du coup ici. Voilà, on clique. Il est en train du coup de s'ouvrir. Une fenêtre apparaîtra normalement pour vous demander si vous voulez exécuter ce programme. Voilà. Alors il y aura ça qui apparaîtra. Il va décompresser les fichiers du coup, les fichiers qu'il a besoin pour lancer le setup d'installation. Donc le setup, c'est une petite fenêtre qui nous guide durant l'installation de VLC. On introduit notre langue en cliquant sur OK. On clique sur suivant, suivant, suivant et installer. Moi, comme il est déjà installé, moi, je vais pas cliquer. Vous cliquerez sur installer, tout simplement. Alors, donc moi je quitte du coup l'installation. Maintenant, on va voir comment lire un fichier. On va l'ouvrir maintenant. Et puis, on va voir son interface pour l'apprendre. Voilà, tout simplement. Je vois qu'une icône de VLC est apparue sur le bureau. Si ce n'est pas le cas, vous ouvrez le menu démarrer et vous taperez tout simplement VLC. Et vous cliquerez sur le résultat. Donc, alors, je vais l'ouvrir. Et vous verrez une interface
pas pareil que Windows Media. Alors, pour ouvrir un fichier, je vais cliquer sur Média, ouvrir un fichier. Je vais ouvrir par exemple ce fichier-ci. Alors, on va patienter. Je peux le mettre en pause ou ne pas ou arrêter de la lecture ou reprendre la lecture en cliquant sur le bouton qui est ici. Tout simplement. Je peux après augmenter le son ici. Et je peux, enfin bien évidemment, vous pouvez aussi augmenter le son ici dans cette icône. Mais vous pouvez le faire depuis VLC ou Media Player. Tout simplement. Voilà. Donc alors moi je vais mettre le son à 100% par exemple. Et on peut laisser, par exemple, là on voit l'avancement de la vidéo. Je peux bien évidemment avancer, par exemple, reculer, tout simplement. Par exemple, alors, on peut bien évidemment le mettre en plein écran en cliquant ici. Simplement. Je peux arrêter de le mettre en plein écran en recliquant là. Tout simplement, par exemple. C'est tout ça. Tout simplement. Maintenant, du coup, ça c'est plutôt pour l'utilisation de base. Après, il y a... maintenant, on va passer plutôt aux astuces, car il y a de nombreuses choses qu'on peut faire à VLC. Donc on va voir les astuces maintenant. Pour pouvoir enregistrer avec la webcam, déjà, il va falloir aller dans Vue. Voilà, donc alors il faut cliquer sur Vue ici. Ensuite, après, on clique sur Contrôle avancé. Il y a ça qui apparaît maintenant. Alors, il y a enregistrer, prendre une capture d'écran. Et d'autres choses, ça c'est pour enregistrer avec la caméra, car ça c'est ça le but. On va cliquer sur médias, ouvrir un périphérique de capture. Donc alors, mode de capture, enfin on laisse sur Direct Show, nom du périphérique vidéo, on clique sur la webcam, voilà, et on clique sur lire. Là, il est en train de filmer ma main. Ici. Et pour que je puisse par exemple prendre une capture, je vais cliquer ici sur prendre une capture d'écran. Voilà, là il va prendre une capture. Enfin voilà, il va prendre une image. Et là, si je veux enregistrer, je cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, alors on peut voir qu'il est en train d'enregistrer parce qu'il y a un petit carré autour, voilà, tout simplement. Et ensuite après on clique encore une fois, et ça va enregistrer automatiquement. Ensuite, on peut retrouver, en cliquant sur l'icône de l'explorateur Windows, ici, dans image ici, on retrouve la photo qu'on a faite. Elle a un nom bizarre qui devrait être ici, voilà. Alors ça a pris en photo, voilà. Ensuite après, dans vidéo, on retrouve ici la vidéo qui a été faite, voilà, il y avait VLC dedans par exemple, on peut le voir ici. Voilà, on peut voir le film qui a été enregistré. Voilà. Maintenant, on passe à la seconde astuce. Il vous est déjà sans doute arrivé de vouloir regarder un film sur un CD ou sur un DVD, mais vous avez eu des difficultés pour le lire ou il n'a pas pu s'ouvrir. Alors, par exemple, moi j'ai choisi un film qui ne peut pas s'ouvrir avec Windows Media Player. Alors, j'ai pris Harry Potter à l'école des sorciers, voilà, donc, que j'ai acheté. Donc j'insère du coup le DVD dans mon lecteur CD que je ferme. Ensuite après j'ouvre l'explorateur de fichiers qui est normalement dans votre barre des tâches. Alors voilà. On va attendre qu'il s'ouvre car il est là, voilà.
Je vais double-cliquer ici pour pouvoir lire le CD. Voilà, je double-clique. Que se passe-t-il si... Voilà, que se passe-t-il un truc veut s'installer sur mon ordinateur pour que je puisse lire ce DVD. Or, moi, je n'ai pas envie que ce truc s'installe sur mon ordinateur pour que je puisse lire Harry Potter. Donc, je vais faire un clic droit ici, sur le lecteur DVD, et je vais cliquer sur lire avec VLC. Voilà. VLC va s'ouvrir. Il est ouvert, hein, voilà. Et je peux avoir accès à Harry Potter. Je peux changer la langue si j'ai envie, par exemple. Dans Language. Je vais mettre, par exemple, en français. Et puis je peux commencer à lire le film, tout simplement. Pendant une semaine, compris. Voilà. Par contre, ça c'est peut-être un cas chez Harry Potter. Par contre, peut-être que vous, quand vous voulez lire le film, ce n'est pas ça, c'est pas un programme qui veut s'installer. C'est peut-être, comment dire, le lecteur Windows Media va s'ouvrir. Mais un petit message va arriver comme quoi il va dire qu'on ne peut pas lire le film, pas le DVD, parce qu'il est protégé. Tout simplement. Donc alors, il faut faire un clic droit, du coup, et cliquer sur lire avec VLC. Donc c'est pareil pour les différentes situations. Donc quand vous voulez voir un film avec votre ordinateur, je vous recommande d'utiliser VLC pour les films sur DVD. On passe à la troisième astuce tout de suite. Ceci peut arriver souvent que YouTube est inaccessible justement pour regarder une vidéo par exemple, ou alors la page web a des problèmes avec votre navigateur. Donc on peut regarder une vidéo YouTube depuis VLC. Alors ce qu'on va faire, c'est récupérer l'URL de la vidéo YouTube. Ce qu'on peut faire, c'est prendre par exemple celle-ci. On va prendre celle-ci. Voilà, je récupère l'URL en faisant un clic droit sur la vidéo, obtenir l'URL, je copie ça, voilà, fermé. Et puis ensuite après, je clique sur média, ouvrir un flux réseau, entrée URL réseau, donc moi je colle, et je clique sur lien. Et normalement, ça devrait s'ouvrir. Normalement, je patiente un peu. Et oui, ça s'ouvre. En effet, c'est avec Internet. Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows. Dans cette vidéo, on va tester Windows 10. Alors voilà, c'est tout simple. Normalement, il faut bien évidemment une connexion Internet, je pense, pour pouvoir lire ceci. Car, bien évidemment, ça reste en ligne. C'est juste que vous ne le lisez pas sur YouTube, vous le lisez avec VLC. On passe du coup à la quatrième astuce. De nombreux gens aiment bien convertir ces vidéos dans d'autres formats, par exemple passer du format .avi au .mp4 ou bien d'autres choses, enfin bref. Alors c'est possible de faire ceci avec VLC Media Player. Donc alors, ce qu'il faut faire juste, c'est de cliquer sur Média, sur Convertir enregistré. Il faut cliquer sur Ajouter ici. Vous ouvrez votre fichier vidéo. Moi, je vais prendre ceci. Voilà. Je vais cliquer sur Convertir enregistré. Je vais choisir dans le format que je veux. Alors, le format choisi, c'est celui qui est entre parenthèses. Ici, c'est entre parenthèses TS.
ici entre parenthèses OGG ici. Moi je vais prendre le format MP4 qui est ici. Bien évidemment, je peux choisir plein de choses. Et moi je vais choisir le point MP4, le fichier de destination. Moi je vais choisir le bureau. Je clique sur bureau. Comme nom, je vais marquer par exemple simplement test, voilà. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Et je clique sur démarrer. Ça commence normalement quand la barre bleue sera au bout, normalement, qui est ici, et bien, sera fini. Bien évidemment, souvent, il y a des problèmes. Par exemple, VLC cesse de fonctionner. Ça peut arriver, ça arrive parfois. C'est presque très souvent que ça fasse ça. Oui, c'est une chose très bizarre. Je ne sais pas, j'espère qu'ils vont bientôt améliorer ça. Jusqu'ici, chez moi, ça marche une fois sur 3. Que ça marche une fois sur 3, bien évidemment. Bon bah, après, on n'y peut rien non plus. Mais si ça n'a pas raté, normalement, vous retrouvez votre fichier ici en format MP4. On se retrouve pour la 5e astuce. Écouter de la musique avec la radio en ligne avec VLC, c'est un truc que les utilisateurs aiment bien. Alors je sais pas si c'est la meilleure des fonctions, ça n'a pas l'air de l'être, car j'ai déjà testé. On va cliquer du coup sur vue, sur liste de lecture. Alors peut-être vous pouvez régler ceci en fonction. Voilà, alors moi c'est comme ça. On s'en fiche de liste de lecture ici, et aussi de poste de travail, de périphérique et réseau local. On va s'intéresser à Internet ici. On va choisir un des trucs. On va prendre par exemple ça. Voilà, il a détecté des trucs. Il n'a pas fini de détecter. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. On va choisir par exemple quelque chose, ça. On peut descendre bien évidemment, il y a pas mal de choses. Le problème c'est que je connais aucune de ces musiques, donc bon, on va écouter par exemple du pop. Ok, du pop. On va écouter ça, allez. Donc on double-clique sur le morceau. D'accord, alors c'est pas mon genre de musique, mais petite chose, si jamais quand vous fermez le lecteur et que vous réapparaissez sur liste de lecture, vous cliquerez sur vue et vous décocherez liste de lecture intégrée ou quelque chose comme ceci. Voilà. Donc on se retrouve pour la 6e astuce. Les sous-titres peuvent parfois être un vrai casse-tête pour les activer ou pour les désactiver. Parfois, quand vous voulez regarder un film sur un DVD, parfois il y a les sous-titres déjà activés, ils vous gênent pendant le film, vous voulez les enlever, vous n'arrivez pas, ou alors tout simplement vous voulez les activer. C'est tout simple. Dans VLC, il suffit de cliquer sur sous-titres ici. Ensuite après, vous allez pointer sur piste de sous-titres. Vous cochez désactiver pour désactiver tout simplement les sous-titres. Sinon, vous pouvez activer les sous-titres disponibles. Par exemple, on va prendre français tout simplement. Et regardez, ils vont apparaître d'ici pas très longtemps. C'était bien là-bas. Voilà, les sous-titres apparaissent. Élevé en captivité. Je vois. Voilà, et on peut les désactiver. On va essayer. Je suis comme toi. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus les sous-titres. Voilà, on va se retrouver pour la 7e astuce. Zoomer pendant une vidéo peut se faire avec VLC Media Player en cliquant sur Outils après avoir ouvert un fichier, Outils, liste des effets,
et filtres, dans l'onglet effets vidéo, dans l'onglet géométrie, en cochant zoom interactif. On peut bien évidemment choisir où zoomer là-dedans. Voilà. Donc on peut voir là aussi. C'est pas mal. On se retrouve du coup pour la 8e astuce tout de suite. Dans VLC, après avoir ouvert un fichier et le mettre en pause, on peut faire un puzzle avec. Alors, il suffit de cliquer sur Outils, Liste des effets et filtres, cliquer sur l'onglet Effets vidéo et cliquer sur l'onglet Géométrie et cocher Puzzle. On peut régler la difficulté ici, tout simplement. Voilà. Ensuite, après, on peut déplacer les pièces, tout simplement. Donc, vous pouvez régler la difficulté. Voilà. Donc, cette fonction de VLC est une des plus populaires, il me semble. C'est normal, car si on s'ennuie, on peut facilement faire une ou deux parties. On se retrouve du coup maintenant pour la 9e astuce. Si vous connaissiez VLC depuis longtemps, vous vous souvenez sans doute qu'au niveau du son, avant, on pouvait mettre jusqu'à 200%. Mais or, maintenant, on peut mettre que jusqu'à 125%, malheureusement. Mais il y a moyen de remettre à 200% pour avoir la chose comme avant. On va cliquer sur Outils, puis sur Préférences. On va cocher Paramètres tous. Sur Interface qui est ici, on va cliquer sur Interface principale. On va cliquer sur QT. On va descendre. On voit ici niveau de volume maximum affiché. On va saisir 200. On clique sur Enregistrer. On ferme VLC Media Player, puis on le réouvre pour que les modifications soient appliquées. Et vous voyez qu'on peut mettre le son jusqu'à 200% désormais. Voilà. C'est la fin des astuces. On se retrouve pour une conclusion. VLC Media Player est un très grand lecteur de fichiers multimédia. Alors je trouve franchement que il est très puissant. Et vous avez dû le remarquer avec toutes ces astuces. On peut remarquer qu'il peut faire de nombreuses choses. Par exemple, convertir des fichiers vidéo en, par exemple, .avi en .mp4. On peut faire d'autres choses comme par exemple jouer au puzzle. On peut aussi zoomer pendant une vidéo, lire des fichiers qu'on ne peut pas lire avec Windows Media Player, et on peut aussi lire les films qui sont protégés. On peut activer facilement les sous-titres en plus. Enfin bref, il y a plein de choses que vous avez dû voir dans les astuces. C'est pas mal, je trouve. En effet, alors je recommande du coup VLC Media Player comme logiciel. Alors bien évidemment, il est compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. C'est un lecteur un peu mieux que Windows Media. Je dis pas que le lecteur Windows Media il est nul, il est très bien franchement, mais c'est que je le déconseille à VLC Media Player. Il y a juste un truc qui est un peu moins bien chez Media Player, bien évidemment. C'est, vous avez dû le remarquer, la conversion de vidéo. Elle est pas top. En effet, Windows Media Player a tendance à bugger. Suite à ça, voilà, donc c'est spécial. Bon, alors, avant de se quitter, je vous propose de vous abonner à la chaîne de mon ami Lucas. Sa chaîne s'appelle Poképlays, il fait des vidéos sur Pokémon. Je mets un lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai créé un logiciel, Astuce Windows, du coup, la version 1.0. Du coup, elle est en ligne. Je mettrai aussi un lien. Lucas et moi,
ont créé des applications pour mobile. Vous pouvez les télécharger dans le lien qui sera dans la description. Et puis, eh bien, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour ceux qui osent critiquer VLC Media Player. Enfin bref, c'est plutôt simple, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bye tout le monde.